recouverte de fourmis et donnée pour morte, Day, une femme apache, murmura le nom de l'homme qui l'avait enterrée vivante. Depuis lors, le désert devint son arme et sa vengeance, sa légende. Entre la poussière, le feu et la trahison, un homme nommé Bryant croiserait son destin. Ensemble, ils allaient affronter un passé enseveli et un enfer qui respirait encore sous le sable. Le soleil brûlait à l'horizon, faisant fondre la terre comme si l'enfer exhalait sur elle. Au milieu de cette mer dorée gisait une masse à demi enfouie, immobile, couverte de poussière et d'une vie minuscule se mouvant lentement. Des fourmis qui grimpaient sur son corps. Sa bouche n'exhalait qu'à peine d'air, le silence l'enveloppait à l'exception du vent qui gémit entre les pierres. Day gardait à peine conscience, son esprit errait entre ombre et souvenir, les rires cruels des hommes qui l'avaient enterré, l'écho de leur voix et le nom qu'elle n'oublierait jamais. Silas Pike, seigneur de la région, qui avait ordonné sa punition en l'accusant de trahison, de vol de chevaux et d'alliance avec des bandits. Day connaissait la vérité. Elle avait entendu ce que personne n'aurait dû entendre sous les planches du salon. Les fourmis descendaient sur sa poitrine, mordant sa peau durcie par le soleil. Elle ne pouvait crier, la gorge et la langue étaient asséchées. Son corps était une tombe et le monde l'avait oublié. Au loin, la poussière se leva, un cheval avançait dans la brume de chaleur. Bryant, chasseur de primes las de tuer, s'arrêta en voyant quelque chose dépasser du sol. Il ne savait si c'était un cadavre ou un miracle. Il descendit, s'essuya le front, l'odeur du désert était âpre, mêlée de mort et de terre chaude. En s'approchant, il vit un visage. Ce n'était pas un cadavre ordinaire, mais une femme dont la poitrine montait et descendait faiblement, défiant la mort par son regard. Bryant se mit à genoux, écarta le sable et murmura « Bon Dieu, tu es encore en vie, n'est-ce pas ?» Day tenta de prononcer des mots, elle réussit à murmurer « De l'eau ». Il lui donna sa gourde avec précaution, elle but comme si on lui rendait la vie. Bryant regarda autour d'eux, personne. « Qui t'a fait cela ?» demanda-t-il, plus pour lui que pour elle. Day halta un nom, Silas Pike. Ce nom glaça le sang de Bryant, il le connaissait bien. Il contrôlait les voies commerciales, les ranchs et même les shérifs. S'il était impliqué, ce qu'elle avait vu valait plus que sa vie. Sans hésiter, Bryant la souleva. Elle était légère, un squelette de blessure. Il la monta sur son cheval et la couvrit de sa couverture. « Tiens bon, femme, je ne te laisserai pas mourir comme ça », murmura-t-il. Le désert les observait tandis qu'ils avançaient entre les dunes, le cheval soufflait et le vent sifflait entre les broussailles. Day ouvrit à peine les yeux, le mouvement lui arrachait des gémissements. Bryant remarqua les marques des cordes à ses poignets et répéta le nom, Silas Pike. Il avait travaillé pour lui autrefois et savait ce que cela signifiait. Un homme qui ne craignait ni le péché ni le châtiment. Ils atteignirent un ravin où l'air était plus frais. Bryant vida le reste de sa gourde sur ses lèvres, bien qu'il restât peu d'eau. Elle demanda s'il l'aidait par compassion. Il répondit doucement que personne ne méritait de mourir sous la terre. Cette nuit-là, Bryant fit un feu timide. Day, entre vie et mort, ne répondit pas, mais la fermeté de sa voix lorsqu'elle jura que Silas Pike paierait montra qu'elle n'était pas seulement une victime. Elle était un témoignage, porteuse d'un feu intérieur. L'aube teignit le désert de rouge, Bryant se redressa et vit la femme apache respirant difficilement. Il vérifia ses affaires, une gourde vide, 2 balles et un cheval à bout de force. Day demanda d'une voix rauque où il se trouvait, Bryant indiqua l'horizon, loin de l'endroit où on l'avait enterrée, mais pas hors de danger. Elle avertit que Silas Pike avait des hommes partout. S'il la retrouvait vivante, il finirait ce qu'il avait commencé. Bryant acquiesça, le visage dur. Il ferait en sorte qu'on ne la trouve pas, et si c'était le cas, l'histoire serait différente. Le vent soulevait des vagues de sable sur la plaine. Le cheval renâclait, nerveux. Bryant aida Day à monter. Elle tremblait, mais son regard restait fixe, empreint d'une détermination qu'il ne comprenait pas encore. Ils chevauchèrent en silence, chaque pas résonnant comme un battement de cœur dans la poussière. Bryant scrutait les rochers à l'horizon, conscient que les hommes de Pike n'épargnaient personne et qu'une femme apache morte n'était pour eux qu'un trophée de plus. Day fixait le lointain, les yeux plissés. Son corps souffrait encore, mais son esprit restait vif. Elle se souvenait du rire de Pike, de la manière dont il avait prononcé son nom avant de la faire enterrer vivante. « Je l'ai entendu marchander avec les autorités », dit-elle soudain. « Il vendait des terres qui appartenaient à mon peuple. Quand je l'ai affronté, il a ordonné qu'on me fasse disparaître sous la terre. » Bryant tourna légèrement la tête. « Maintenant, je t'écoute », répondit-il simplement. Elle le regarda un instant, cherchant la moquerie, mais n'en trouva aucune.
À l'horizon, une nuée de poussière se leva. Bryant fronça les sourcils, des cavaliers, et trop tôt. Il fit pivoter le cheval vers l'est et les mena dans une gorge étroite, où le relief offrait un peu d'abri. Le soleil les poursuivait sans pitié. Ils descendirent du cheval et Bryant observa, son fusil prêt. 3 silhouettes approchaient, des pisteurs de pike. Des respiraient avec difficulté, le corps secoué de tremblements. « S'il m'attrape, achève-moi », murmura-t-elle. Bryant la fixa sans répondre. Enfin, il dit d'une voix basse, « Je ne suis pas né pour enterrer d'autres femmes. » Les cavaliers inspectèrent les traces dans le sable avant de s'éloigner. Bryant relâcha son souffle. « On a un peu de répit, mais pas longtemps. » Day, le regard brûlant, répondit, « Ils ne doivent pas me voir vivante. Alors il faudra leur faire croire que tu es toujours morte. » Elle fronça les sourcils. « Comment comptes-tu faire ?»« Avec de la chance et beaucoup de poussière. » Ils passèrent des heures à brouiller les pistes, dissimulant chaque trace de leur passage. La chaleur devenait insoutenable. Bryant remarqua que des faiblissaient et la soutint avant qu'elle ne s'effondre. « Repose-toi, je te garderai en vie, je te le promets. » Pendant qu'elle dormait à l'ombre, il resta pensif, cigarette à la main. Pourquoi risquait-il tout pour une inconnue? Pourquoi défier l'homme qu'il avait autrefois payé, puis trahi? Peut-être parce qu'il était temps de régler des comptes. Un bruit de détonation lointaine troubla le silence, la guerre couvait dans le désert. Quand Day se réveilla en sursaut, elle murmura « J'ai rêvé de Pike ». Il riait, une coupe à la main. Bryant lui tendit de l'eau. « Alors tu as rêvé vrai. Les hommes comme lui ne changent pas. Et toi? Es-tu comme lui? » Je l'ai été, jusqu'au jour où on a enterré en moi la part qui croyait que l'or pouvait laver la faute. Leurs regards se croisèrent, lourds d'une compréhension silencieuse. Ils n'étaient pas alliés par choix, mais par destin. Le désert, impitoyable, les avait unis. La vengeance était devenue leur langue commune. « Je dois retourner au ranch de Pike », dit-elle avec fermeté. « Quelque chose m'y attend. »« Tu veux retourner là où on t'a enterré ?»« Oui. Mon frère y repose. » Bryant resta muet. Tout s'éclairait, Pike, la trahison, le sang. Day ne cherchait pas la survie, mais la justice. « Alors nous irons, mais ne compte pas sur la clémence. » Le soir tomba, cuivré. Ils chevauchèrent vers l'ouest, suivant un sentier connu seulement des fantômes. Day, affaibli mais résolu, gardait les yeux rivés sur la ligne brûlante de l'horizon. La nuit venue, ils campèrent près d'un ruisseau asséché. Le feu crépitait doucement. « As-tu peur ?» demanda Bryant. « Non. La peur est morte le jour où ils m'ont recouverte de terre. » Il détourna le regard. Jamais il n'avait entendu la vengeance dite avec autant de calme. Cette femme ne cherchait pas la rédemption, mais l'équilibre. Et dans ses yeux, il vit la promesse d'une tempête. À l'aube, ils approchèrent du domaine de Pike. 12 hommes armés le gardaient. « Sa véritable arme, c'est la peur, » dit-elle. Bryant hocha la tête. « Alors faisons en sorte qu'il la goûte à son tour. » Ils laissèrent les chevaux et continuèrent à pied. Day marchait avec la force tranquille de ceux que la douleur n'a pas brisés. Au loin, une rivière miroitait. « Quand nous serons là-bas, il n'y aura pas de retour possible, » prévint Bryant. « Je ne cherche pas son pardon. Je veux son dernier souffle. » Une tempête de sable se forma au nord. « On peut s'en servir, » dit-elle. « Pourquoi faire? Pour qu'il soit aveuglé, comme il m'a aveuglé. » Le vent se leva, rugissant. La visibilité disparut. Bryant couvrit Day d'une couverture, mais le cheval s'emballa. La bourrasque les sépara. Day roula au sol, heurtant la terre brûlante. Une silhouette apparut dans la poussière, un homme, le visage couvert d'un foulard. « Regarde-toi, » dit-il d'une voix grave. « Je pensais que le désert t'aurait achevé. »« Qui es-tu » ? ?»« Hiram Cole. Je travaille pour Pike. » Avant qu'elle ne puisse réagir, un tir éclata. L'homme s'effondra, touché en plein cœur. Bryant surgit de la tempête, fusil fumant. « Je n'aime pas répéter les morts, » dit-il. Day détourna les yeux. La tempête s'apaisa, laissant place à un silence lourd. « Tu n'avais pas besoin de le tuer, » murmura-t-elle. Dans ce désert,
nous le sommes tous déjà, à des heures différentes. » Ils atteignirent une colline surplombant le ranch. Les torchers y brillaient comme des braises. « C'est là que ma tombe m'attend encore, » dit-elle. « Nous entrerons de nuit. »« Non, je veux qu'il me voie, qu'il sache que le sable n'a pas pu me garder. Alors ce sera la guerre. Je le sais, et je ne compte pas perdre. » Le soleil couchant baignait la hacienda d'un éclat rougeoyant. Ils se faufilèrent jusqu'à l'ancien puits, celui où elle avait été jetée vivante. « C'est ici que le monde m'a oublié. Alors faites en sorte qu'il se souvienne. » Elle descendit lentement, la torche à la main. Ça sent encore la terre et la peur. « Que cherches-tu ? » »« Ce qu'ils ont enterré avec moi. » Son feu éclaira un objet doré, un médaillon gravé des initiales BP, le sceau de Pike, murmura-t-elle. Bryant pâlit. « Remonte. »« Non. Cet endroit m'a vu mourir. Il me verra renaître. » Un éclat métallique brilla sur la colline. Trop tard. Un tir fendit l'air, ricochant sur les pierres. « À terre !» cria Bryant en ripostant. Des voix moqueuses résonnèrent autour du puits. Des grimpa les premiers barreaux. Il lui tendit la main. Des tirs éclatèrent à nouveau. Bryant la couvrit de son corps, les entraînant tout dehors du puits, jusqu'à une vieille charrette. Leurs respirations se mêlèrent dans l'obscurité, alors qu'au loin, le vent ramenait l'odeur du sang et du sable. La guerre venait de commencer. Ils étaient 5, peut-être 6. Da le regardait, les yeux brûlants d'une rage contenue. « 5, ce n'est rien, comparé à la peur qui m'a déjà tué, » murmura-t-elle. Il hocha la tête. « Alors tire la première. » La bataille fut brève, mais d'une violence sèche. Chaque coup de feu arrachait un cri. La poussière se mêlait au sang, et le vent emportait les échos. Des ramassa le fusil d'un ennemi tombé et tira sans hésiter, chaque balle trouvant sa cible. Sa colère n'était pas un cri, c'était un but froid, précis, implacable. Quand le dernier corps s'effondra, le silence retomba, lourd comme la cendre. Bryant essuya le sang et la sueur de son front. « Ils savent maintenant qu'on est là. » Da leva le médaillon, le faisant briller dans la lueur rouge du couchant. « Qu'ils viennent, dit-elle. Je veux qu'ils me regardent dans les yeux. » Le ranch n'était qu'à 1 kilomètre. D'où ils étaient, ils distinguaient les écuries et la tour principale. Bryant observa les silhouettes s'agiter. Il rassemble ses hommes. Da rangea le médaillon à sa ceinture. Parfait. Comme ça, je n'aurai pas à les chercher. Bryant posa une main sur son épaule. Ce n'est pas juste la vengeance que tu veux, pas vrai? Elle le fixa. Non. Je veux qu'ils sachent tous qui a enterré une femme vivante et a osé appeler ça la justice. Sa voix était une lame. Ils s'avancèrent sans bruit à travers la végétation desséchée. L'air sentait la poudre et le sel. Chaque pas les rapprochait d'une histoire que le désert avait voulu effacer. Bryant remarqua que Da marchait droite, presque fier, comme si la peur s'était dissoute dans son ombre. Ils atteignirent un mur délabré, couvert de lianes mortes. Bryant sortit son couteau et découpa un passage. Une fois à l'intérieur, il n'y aura plus d'échappatoire, prévint-il. Da eut un sourire bref. Il n'y en a jamais eu. Elle entra la première, glissant comme une ombre entre les ruines. À l'intérieur, le ranch semblait endormi, mais les bruits trahissaient des gardes en alerte. Les deux avancèrent en silence, se cachant des lampes. Des sabots frappaient au loin. « Il prépare des chevaux », chuchota Bryant. « Il veut fuir », répondit-elle. Pike n'affronte jamais ce qu'il craint. Ils atteignirent une fenêtre. À l'intérieur, des hommes armés discutaient vivement. « Le maître est dans la tour », disait l'un. « Il refuse de la voir. Il dit que les morts ne reviennent pas. » Da serra les poings. « Alors, je vais lui rappeler comment ils reviennent. » Ils montèrent par un escalier latéral. Le bois craquait sous leurs pas prudents. L'air se faisait plus lourd. Chaque marche les menait un peu plus près d'une dette ancienne. Au second étage, un garde surgit. Bryant l'immobilisa d'un geste rapide, brisant sa nuque dans un silence glacé. Da le regarda sans émotion. « Je ne pensais pas que tu avais autant d'ombre en toi. »« Juste ce qu'il faut pour te suivre, » répondit-il. La tour se dressait devant eux. Une porte massive en barrait l'accès.
Da posa la main dessus. C'est ici qu'il a signé ma condamnation. Bryant arma son revolver. Alors, c'est ici qu'il signera la sienne. Ils poussèrent ensemble. La porte céda. À l'intérieur, le baron Pike les attendait, un verre de brandy à la main. Ainsi, la rumeur disait vrai, lança-t-il d'un ton moqueur. La femme qu'on a enterrée vivante vient réclamer son dû. Da s'avança lentement. Je ne suis pas venu parler du passé. Je suis venu te le montrer. Pike but une gorgée, impassible. Tout ce que j'ai fait était nécessaire. Certains doivent servir d'exemple. Bryant serra la mâchoire. Ton exemple pue la mort. Et ce soir, ajouta Da, la terre va t'apprendre à l'écouter. Pike se leva, arrogant. Tu crois détenir le pouvoir? Le pouvoir n'est pas dans les mains, mais dans les noms. Da jeta le médaillon sur la table. Le bruit métallique résonna comme un coup de feu. Pike pâlit. Où as-tu trouvé ça? Dans ma tombe, répondit-elle calmement. Tu l'as laissé tomber quand tu pensais que je ne respirais plus. Maintenant, respire avec ta faute. Bryant leva son arme. Pike recula, trébuchant. Ce n'était pas ma décision, cria-t-il. C'était le conseil. J'ai obéi. Da s'approcha, sa silhouette le dominant. Et moi, j'ai obéi au désert. Il m'a appris à ne plus craindre la mort. Pike tenta de dégainer, mais Bryant tira le premier. L'arme vola de sa main. Da posa le canon de son fusil sur sa poitrine. Maintenant, tu sauras ce que ça fait de manquer d'air. Le baron suffoquait, l'arrogance fondue en peur. Ne fais pas ça, Da. Tu deviendras ce que tu es. Elle le fixa, glaciale. Non. Tu m'as déjà transformé. Elle tira. Le coup résonna dans toute la tour. Pike s'effondra, le vin et le sang se mêlant sur le plancher. Da baissa son arme, les mains tremblantes. Ce n'était pas la justice, dit-elle. Mais c'était nécessaire. Bryant hocha la tête. Alors, le désert a eu sa réponse. Elle ramassa le médaillon et le rangea. Il reste une chose à faire, brûler le passé pour qu'il ne puisse plus revenir. Dehors, le vent soufflait comme un cri ancien. La nuit sentait la liberté. Alors brûlons-le, dit Bryant. Il alluma une torche. Sa flamme vacillait sur leur visage fatigué. Que le feu dévore ce qui m'a enterré. Que l'aube voie un monde sans lui. Ils quittèrent la tour tandis que les flammes s'élevaient derrière eux. Le ranch se consumait, rougeoyant dans l'obscurité. Da ne se retourna pas. Elle marchait droit devant, laissant le feu avaler son ombre et son passé. Bryant la rejoignit. « Où irons-nous maintenant » demanda-t-il. Elle leva les yeux vers l'horizon, où la première lumière du jour fendait la nuit. Là où le vent ne connaît pas encore mon nom. Les impacts des balles ricochaient sur les pierres. « Je ne mourrai pas une seconde fois » murmura Day en se relevant. Bryant apparut à ses côtés, blessé à l'épaule. « Alors vis assez longtemps pour pouvoir le raconter » répondit-il d'une voix grave. L'air sentait la poudre et la poussière. Sous une lune partiellement voilée, la bataille faisait rage. Merrick tomba à genoux, touché à la poitrine, mais trouva encore la force de crier « Protégez le feu, qu'il n'éteigne pas la vérité !» Day courut vers le centre du camp, tandis que les envahisseurs tentaient d'incendier les baraquements. Bryant la suivait, tirant à chaque pas « Couvre l'ouest !» lança-t-elle. Il obéit sans hésiter. Entre eux, les mots étaient devenus inutiles, seule la survie parlait encore. Une silhouette surgit alors des ombres, un homme vêtu de cuir noir, le regard froid. « Je connaissais Pike, dit-il d'une voix rauque. Il m'a parlé de toi, la femme qui a refusé de mourir. » Day l'affronta, le regard fixe. « Alors tu sais comment tout s'est terminé. » Il esquissa un sourire. Son corps a disparu, mais ses hommes continuent ce qu'il a commencé. Bryant leva son arme. Alors le désert aura 2 âmes de plus à juger. Ils tirèrent en même temps. L'assaillant recula, emporté par la force du choc, et tomba dans le feu qui s'éteignit lentement. Day abaissa son arme, haletante. Le désert n'a pas besoin de tombe, seulement de silence, murmura-t-elle. Quelques instants plus tard, le calme retomba, lourd et dense. Bryant s'effondra à genoux. « Tu vas bien » demanda-t-elle. « J'ai connu pire »
répondit-il en serrant sa blessure. Merrick, appuyé contre un poteau, agonisait. Day s'approcha. On a réussi. Il esquissa un sourire. Non, c'est toi qui l'as fait. Le désert saura qui était Pike et ce qu'il voulait cacher. Puis il ferma les yeux, paisiblement. Bryant s'assit près du feu mourant. Et maintenant, Day. Elle regarda l'horizon où les premières lueurs du matin coloraient le ciel. Maintenant, le désert me doit son silence et je viendrai le réclamer. Ensemble, ils commencèrent à enterrer les corps, non comme des ennemis, mais comme des ombres qu'il fallait laisser partir. Day prononça une prière dans sa langue ancestrale. Bryant écouta, comprenant que c'était aussi une façon de dire adieu. Le soleil se levait lentement, effaçant les traces de la nuit. Le vent balaya les empreintes de la bataille. Le désert efface ce que l'homme salit, dit-elle. Ou il l'enterre à jamais, répondit Bryant avec un sourire. Elle le remercia d'un regard. Je ne pouvais pas te laisser seul parmi les fantômes, murmura-t-il. Day rangea son arme. Alors viens avec moi, jusqu'au fleuve salé. Je veux te montrer où mon histoire a commencé avant qu'on me l'apprenne. Ils reprirent la route, traversant l'immensité. Peu à peu, la terre sablonneuse se teinta de vert, l'air devint plus frais. Day respirait profondément, comme si chaque souffle la rapprochait d'un souvenir qu'elle n'avait jamais cessé de poursuivre. Bryant la regardait, frappé par sa sérénité retrouvée. « Tu sembles changer, dit-il. »« Peut-être que je le suis, répondit-elle. Le puits m'a pris quelque chose, mais il m'a laissé une autre chose. La certitude que survivre ne suffit pas à vivre. » À midi, ils atteignirent le bord du fleuve. L'eau claire glissait entre les pierres. Day s'agenouilla, trempa les mains et sourit. Ma mère disait que le fleuve garde la voix de ceux qui le traversent. Si tu écoutes bien, ils te racontent leurs histoires. Bryant l'imita. Et que te dit-il? Elle ferma les yeux. Que je ne suis plus la même, que mon nom n'appartient plus à la douleur. Elle se releva, je suis ce qui reste après la tempête. Le vent se leva doucement. Tu pourrais rester ici, proposa Bryant. Elle secoua la tête, je ne cherche pas à m'arrêter, mais à continuer. Mon chemin ne s'achève pas dans la terre qui a voulu m'ensevelir. Ensemble, ils allumèrent un petit feu. Day sortit un médaillon et le lança dans le courant. Je n'ai plus besoin de preuves. Le fleuve saura quoi faire de son nom. Alors tout s'achève, murmura Bryant. Non, tout commence, répondit-elle. Le crépuscule vint les envelopper. Le ciel vira à l'orange, les montagnes au violet. Allongé dans l'herbe, Bryant soupira. Je n'aurais jamais cru voir un jour la justice dans l'Ouest. Ce n'était pas la justice, répondit-elle calmement, c'était l'équilibre. Le murmure du fleuve se mêlait au chant des insectes. Et toi, que feras-tu? demanda-t-elle. Je continuerai de chevaucher jusqu'à trouver un lieu qui ne sente plus la mort. Elle acquiesça. Alors peut-être nos routes se croiseront à nouveau. Il sourit. Et sinon, le vent portera mon nom jusqu'à toi. Sa voix s'effaça dans le murmure de l'eau, douce et paisible. Cette nuit-là, Day dormit sous les étoiles pour la première fois sans peur. Elle rêva du puits, mais il n'y avait plus d'obscurité, seulement une fleur poussant dans le sable, baignée de lumière. À l'aube, Bryant était parti. Il avait laissé une simple note sur une pierre. Le désert n'oublie pas, mais parfois il pardonne. Avance. Day sourit, glissa le papier contre son cœur et se redressa. Le soleil réchauffait déjà sa peau. « Tu ne m'as pas enterré, Pike, » murmura-t-elle au vent, « tu m'as rendu éternel. » Elle monta à cheval et s'éloigna, tandis que le fleuve continuait son chant, emportant les secrets vers l'horizon. Une plume blanche dériva sur l'eau avant de disparaître. Le désert resta silencieux. La caméra s'éleva, révélant la vallée et le fleuve brillant comme une cicatrice de lumière. Au loin, une silhouette solitaire avançait, fière et vivante. Une femme qui avait défié la mort et appris au désert à se souvenir. Le soleil monta haut dans le ciel, effaçant les ombres de la nuit. L'histoire de Day se fondit dans la lumière, transformée en légende. Et quand le vent souffla une dernière fois, il murmura son nom comme une prière que nul n'oublierait jamais. De interagir com matéria viva. Tá. O gás só existe porque três coisas acontecem ao mesmo tempo. Está
em excitação, não consegue dissipar, não consegue se reorganizar. Para derrotá-lo, basta quebrar qualquer um desses. Se a gente dá estrutura, ele reancora, deixa de ser Rubrânio desancorado e reancora. Se a gente permite a perda de energia, ele dissipa. E se a gente bloquear a interação, a gente impede a ressonância do gás. Ideia narrativa forte. Uma solução interessante seria criar um coração de Rubrânia, entre aspas, uma fonte extremamente coerente, que ao entrar em contato com o gás, força toda a Rubrânia instável a colapsar em um único estado harmônico. Isso transforma a arma em algo inútil, ou até reaproveitável. É o Rubi. Filha, você tá com um bloco aqui do meio, rapidinho? Tá. Bah. Como utilizar o coração de Rubrânia para descontaminar